Pour votre information, la cérémonie sera télédiffusée sur le YouTube ce soir. Alors, pour ceux qui veulent revoir la cérémonie, ça va être sur YouTube ce soir. Bonne célébration. Alors, bonjour. Je me présente, Francine Roche, membre de l'équipe pastorale, responsable d'accompagner les catéchètes. Je vous souhaite à chacun et chacune une bienvenue, mais une bienvenue toute spéciale aux 10 jeunes qui sont ici de la paroisse, la bienheureuse Élisabeth Turgeon, qui sont réunis pour célébrer ce grand événement qui est la confirmation, leur confirmation. Quelques consignes juste avant d'entrer en célébration. Afin de maintenir un climat d'intériorité, nous vous demandons d'éteindre vos appareils, bien sûr, et merci d'attendre la fin de la célébration pour prendre des photos. Monseigneur Denis Grondin se rendra disponible à ce moment-là pour une séance de photos individuelle et de groupe. Chaleureuse bienvenue, Monseigneur. Merci d'avoir répondu à la demande de ces jeunes et de présider cette célébration, accompagné de Jean-Baptiste. C'est toujours une joie de vous recevoir. En cette fête de l'Ascension du Seigneur, entrons en célébration avec le chant « Viens, Esprit de Dieu, Esprit de vie, viens ». Bonjour à chacun et à chacune de vous. Monseigneur nous fait l'honneur ce matin et la grâce, la joie d'être avec nous pour administrer le sacrement de la confirmation à 10 de nos enfants. Je voudrais dire grand merci à Monseigneur de disposer ce temps. Et merci également aux parents qui sont là et qui accompagnent les enfants. Les enfants, soyez bien à l'aise. Monseigneur saura vous accorder ce que votre cœur désire par le nom de notre Seigneur Jésus. N'est-ce pas, Monseigneur? Avec joie. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne célébration. Merci. Je m'unis aux salutations de Jean-Baptiste, l'abbé Jean-Baptiste, responsable de l'unité pastorale. Et en même temps, ça me fait plaisir de vous voir après avoir reçu votre demande d'être confirmé après une démarche de quelques années. C'est une étape importante. Votre présence nous invite donc à nous rappeler aussi comment c'est précieux quand Dieu nous fait ses dons pour mieux vivre et être plus heureux. Commençons par nous relier à lui dans son amour en nous signant de cette amitié reçue dès le baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix du Seigneur soit avec vous. Le temps pascal s'échelonne jusqu'à la Pentecôte, la semaine prochaine.
pour nous rappeler que nous avons été plongés, enracinés dans la vie avec Dieu. Nous allons bénir cette eau. Seigneur, sois favorable aux prières de ton peuple, alors que nous célébrons les merveilles de notre création, mais la merveille encore plus grande de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre, donner corps et fraîcheur et pureté à nos vies. Tu en fais l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de l'esclavage. Tu as étanché sa soif dans le désert. Tu as fait une histoire avec ton peuple. Les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance conclue avec l'humanité dans l'eau sanctifiée par le Christ au Jourdain. C'est dans cette eau que tu as renouvelé notre nature pécheresse, nous donnant toujours accès à cette nouvelle naissance qui nous recrée chaque fois qu'on s'appuie sur toi. Que cette eau nous rappelle notre baptême, nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, bien sûr les baptisés de Pâques, mais aussi les confirmés de ce jour par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Dieu dont l'amour est tout-puissant nous purifie de nos péchés. Par la célébration de cette Eucharistie, nous rend dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Chantons le Dieu vivant. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte, nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi. Nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance,
dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La parole de Dieu, ça tombe bien, elle va nous parler de quelqu'un qui est vraiment important dans notre foi, même si on ne le voit pas, c'est l'Esprit Saint. Soyez attentifs à cette expérience qui nous est proposée depuis notre baptême, notre confirmation. Vivre selon l'Esprit de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur.
moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule expérience, même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, partout et en tout. Chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs et il a fait des dons aux hommes. Que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que le temps du ministère soit accompli et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. À mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu.
l'Ascension du Seigneur est une fête un peu particulière. Hein. Et les jeunes, quand vous allez dire votre profession de foi tout à l'heure, hein, vous posez des questions, croyez-vous en Dieu, croyez-vous en Jésus, en l'Esprit Saint? Eh bien, vous dites, oui, on croit aussi qu'il est monté aux cieux, c'est-à-dire auprès de son Père, pour nous envoyer l'Esprit Saint. Mais c'est quand même étonnant qu'on prenne un dimanche pour célébrer l'Ascension. On pourrait célébrer Pâques, puis la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, l'Ascension. Est-ce que ça a été un spectacle? Tout le monde, ces derniers jours, scrutait le ciel pour voir des aurores boréales. J'en ai pas vu durant le jour, peut-être vous n'avez vu, la nuit en tout cas. Mais aussi, on a eu le phénomène de l'éclipse. Hein. Ça nous impressionne toujours, ces phénomènes de la nature qui nous ouvrent sur un espace infini. Dieu est monté aux cieux comme s'il y avait en haut, en bas, à gauche, à droite, il était assis à la droite du Père. Des expressions où on essayait de décrire comment cette présence de Dieu maintenant était donnée à tout l'univers par l'Esprit Saint. Et les montées aux cieux, ça veut dire que c'est les cieux qui se sont rapprochés de nous. Parce que la direction de notre vie, c'est quoi? Est-ce que c'est la mort ou la vie? C'est la mort qui nous conduit à la vie. C'est vrai que nous allons tous mourir, plus ou moins à long terme. Mais avec le Christ, la mort est vaincue et conduit à une vie nouvelle, une vie éternelle. On dira ça dans le Je crois en Dieu. Je crois en la vie éternelle. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, puis on ne sait pas trop, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, déjà est inscrit en nous ce désir d'aimer infiniment, d'une grande ouverture de cœur, de savoir aimer, de garder les liens avec bien des personnes qui nous ont aimés et qu'on aime. On espère que tout finit pas bêtement comme ça. L'espérance de la vie éternelle fait partie de la vie chrétienne. Comment cultiver cette vie nouvelle? En recevant l'Esprit Saint. Lorsqu'on reçoit l'Esprit Saint, on commence déjà à vivre de cette vie nouvelle. Et dans les lectures d'aujourd'hui, hein, Saint Paul dit, c'est ça, votre vocation, votre vie nouvelle vous introduit dans beaucoup d'humilité, de douceur, de patience, d'encouragement les uns les autres avec amour, de travail sur l'unité entre nous. Et qui sait si on a besoin de l'Esprit Saint, non seulement nous, mais entre tous les peuples, les pays, l'esprit de paix, l'esprit de réconciliation. Sinon, c'est un déchaînement de génération en génération, il y a toujours des nouveaux conflits. C'est pas un spectacle tellement intéressant. C'est pas tout à fait pour la vie, hein, il y a tellement de monde qui sont affectés, qui meurent. Les orphelins, hein, plus de 20 000 orphelins en Israël. Est-ce que ça a du bon sens? Ça n'a pas de bon sens. Imaginez, du jour au lendemain, tu n'as plus ta famille, tu es un enfant un peu laissé à lui-même. Donc, les jeunes aussi, dans votre demande de confirmation, vous désirez ce monde nouveau, hein, qui se vit en Église. Je veux continuer dans la famille de Jésus. Hein. J'espère être un exemple de cette vie nouvelle. Un autre a écrit, « J'ai envie de me sentir aimé davantage de Dieu. » C'est beau, ça. Parce que quand notre amour est enraciné, tout le monde ne nous aime pas également, eh bien, ça guérit des blessures, des fois des conflits qu'on a avec des personnes. Mais il y a cette certitude, il pourra ainsi m'aider et me guider dans des décisions. Je deviendrai une meilleure personne. Dieu nous veut toujours en ascension de devenir des meilleures personnes. Nous ne visons pas le minimum à dire, bon, je veux rester une personne médiocre. Une personne mature, c'est une personne qui donne sa vie, puis qui aime, et qui apprend à travers les épreuves de la vie. En recevant l'Esprit Saint, est-ce que vous allez être épargné de toute épreuve? Non. C'est pas ça que Jésus dit. Mais je vais être avec vous, je vais travailler avec vous à l'intérieur. J'aime beaucoup cette expression hein, de l'Évangile. Le Seigneur envoie les disciples pour qu'ils fassent un travail d'être des témoins de la bonne nouvelle dans leurs attitudes et en même temps, en proclamant en acte et en parole cette présence de Dieu, il est dit, le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Seigneur, je veux que tu travailles avec moi. J'ai besoin de tes outils, les outils du Seigneur. Hein? Les sacrements, la parole de Dieu, une communauté chrétienne.
pour continuer ce grand chantier qui est de manifester. Les temps nouveaux sont commencés depuis 2000 ans. La vie n'est pas ennuyante avec le Christ. Elle est toujours agrandie. Il n'a pas dit « allez seulement que dans Rimouski », allez dans le monde entier. Là où vous serez, proclamez que l'amour de Dieu existe, qu'il nous aide à vivre notre vie, et puis en même temps à relever les défis avec ces attitudes évangéliques qui donnent le goût d'être en communion les uns avec les autres, pas juste avec nos amis, mais aussi avec des personnes qui sont très différentes. Je peux avoir confiance en lui quand je prie. Dieu donne de la confiance. À 12 ans, à 14 ans, à 30 ans, il y a toujours ce besoin d'être en confiance. À 60 ans, devant les tournants de la vie, rester en confiance. Confiance en Dieu, dans les autres et dans la vie. J'aimerais qu'il puisse veiller sur moi, qu'il partage mes joies et mes peines. Est-ce que Dieu est indifférent à nos joies et à nos peines? Sûrement pas. Il veut participer à toute notre vie. Est-ce que Dieu s'intéresse au soccer? Ou bien plus au hockey? Je pense que c'est mieux le soccer ces temps-ci. Il s'intéresse à toutes nos activités parce qu'à travers ça, on est en relation avec les autres. Bon, si on gagne, qu'on gagne dans la joie. Si on perd, qu'on perde dans la confiance, de dire, on apprend, on va obtenir le meilleur, puis bravo à ceux qui ont gagné. Mais que nous participions à tout ce qui fait partie de la vie physique, intellectuelle, affective, la vie sociale aussi, la responsabilité sociale. Je porte les valeurs chrétiennes à tous les jours, que je sois une personne engagée, pas désengagée, pas qui se lave les mains de ce qui se passe. C'est triste quand on devient indifférent. Oh, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est que je fasse ce que je veux. Quand on est orienté par la volonté de Dieu, on est orienté vers les 3 P de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est les 3 P? Moi, je ne dis pas trop les 3 pépères, les 3 P. La prière, le partage, le pardon. La prière, le partage, le pardon. Donc, c'est les 3 éléments qui font l'essence de notre dynamisme chrétien. Et l'Esprit Saint veut dire celui qui est la force, qui est le dynamisme de cette communion avec Dieu, pour ne pas porter tout sur nos épaules, cette communion avec les autres, parce que celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas les autres, il est un menteur. Comment je vais savoir que vous croyez en Dieu? Je vais vous regarder comment c'est que vous êtes avec les autres. Même les gens vont regarder comment moi je suis avec les autres. C'est là notre examen. L'amour de Dieu va avec l'amour des autres. L'amour de Dieu se nourrit dans le fait de ne pas se centrer juste sur soi, mais se donner aux autres. Et l'amour de Dieu se nourrit dans cette confiance en Dieu qui refait nos forces chaque matin pour aimer. Quand on regarde notre programme de la journée, parce que tout le monde a un agenda, hein, est-ce que c'est l'agenda qui nous mène ou c'est nous qui menons l'agenda? Des fois, c'est les deux, hein, on ne sait plus trop. Le téléphone cellulaire nous mène, les appels, les textos, les ci, les ça. Hein. Alors, Dieu nous donne de contrôler notre vie dans le sens de est-ce que mon cœur est à la bonne place? Est-ce que je me donne? Et il nous élève en ce sens-là de déjà goûter aux éléments de la vie nouvelle qui nous rendent heureux. Des fois, nos parents nous demandent un service, sur le coup, on n'a pas trop le goût, puis on dit, bon, Seigneur, je vais le faire avec amour, un petit peu en murmurant, des fois. Et puis après ça, on est content. Ça a contribué à aider dans la maison, à prendre ma part de responsabilité, à soutenir l'amour mutuel pour qu'on fasse d'autres choses ensemble, que ce ne soit pas une seule personne. Hein. On dit, ça, c'est pas mes affaires. Attention, qu'est-ce qui n'est pas nos affaires? Tout nous concerne. Je veux quelqu'un à qui parler et confier mes préoccupations. Saviez-vous que Dieu a des grandes oreilles? Puis quand vous allez être confirmé, vous allez recevoir des grandes oreilles. Ça va être beau, hein? Des grandes oreilles du cœur, bien sûr, intérieures, pour être réceptif. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelqu'un dans ma classe qui est seul, ou bien qu'on maltraite, ou bien que être attentif à dire ça n'a aucune allure, arrêtez de mépriser un ou l'autre. Ou bien quelqu'un a un besoin. Tantôt, il y a des gens qui quêtaient à la porte de l'église, là. Est-ce qu'on s'est dépêché à dire, je me rentre au plus sacré pour pas que je donne rien?
Ou bien si on a dit, bon, qu'est-ce que c'est votre situation? On s'est intéressé un peu. Hein, c'est une façon de dire comment être les uns face aux autres. Hein. Je veux m'intégrer dans une communauté. Je trouve important les valeurs de force et de sagesse. Comment ça demande du courage aujourd'hui, dans les choix que nous vivons, comme personne, comme société, pour lutter contre les violences, on en parle beaucoup ces temps-ci, hein, pour aussi travailler à des mécanismes qui font que chacun soit respecté dans sa personne et en sécurité. Sagesse, la sagesse du cœur, du don de soi. Il y a aussi une sagesse dans la souffrance que Dieu nous apprend. Apprendre à porter sa croix, mais aussi aider les autres à porter leur croix. La solidarité, qui donne une force aussi. Un malade qui n'est jamais visité, c'est pas rare qu'il va se décourager. J'avais un ami qui visitait sa mère, qui était dans l'hôpital, puis la chambre voisine, il y avait quelqu'un qui était toujours seul, il allait le visiter. Saluer la personne quelques minutes. Un jour, des membres de la famille viennent et disent « Ah, c'est votre mère qui est ici. Je ne sais pas, c'est qui le curé de la famille? » On dit « Comment? Il n'y a pas de curé dans notre famille. » C'était un des membres de la famille qui allait visiter la chambre voisine. Mais il disait « Ça doit être un curé parce que qui va donner du temps gratuitement pour ma mère comme ça? » Ils ont dit au monsieur « On vous remercie beaucoup. Là, on s'en va en voyage. Pourriez-vous venir les 15 prochains jours? » En voyage. Alors, ils avaient déjà, eux autres, signé le contrat du bénévolat à temps plein pour l'autre. C'est pour dire que des fois, on ne se voit pas aller. Hein. Mais au moins, ils étaient reconnaissants de la personne. Et c'est pas juste les curés qui doivent faire du bien. Hein. On espère. Je veux continuer ma vie chrétienne. À cette étape de votre vie, les jeunes, c'est une étape. Est-ce que demain matin, on dit la vie chrétienne n'existe plus? J'espère que non. Vous avez une source vive. Vous avez goûté à des bonnes choses. Le Seigneur veut que vous continuez à goûter, que cette amitié avec lui crée de l'amitié avec toutes sortes de personnes. J'aimerais que l'Esprit Saint m'approche de ce qu'il y a de mieux pour moi. Est-ce qu'on le consulte? Seigneur, c'est ça qui est le mieux pour moi ou pour ma famille? Quand on prie nos décisions, ça a une autre saveur. Hein? Des fois, on a des beaux plans pour l'été, des grands projets. C'est peut-être pas mal plus simple que ça aussi. Ou selon nos moyens, selon nos capacités. Hein. Qu'est-ce que c'est? Je pensais qu'elle avait amené un verre d'eau, j'ai soif. Excusez-moi. C'est un peu exigeant pour le cérémoniaire. J'ai terminé les lettres. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous réjouir du don de l'Esprit Saint, du don de l'Esprit Saint que vous, les jeunes, allez recevoir, mais qui veut être éveillé en chacun de nous aussi. Chacun de nous est appelé à être un témoin. Hein. Et prenez le temps de demander aux jeunes, quand vous reviendrez, tu vois-tu un témoignage dans ma vie? Les jeunes, dites à vos parrains, marraines, vos parents, les autres, oui, pour moi, tu es un témoin de patience. Bon, ça peut être un exemple. Pas ici, mais dans certaines familles, peut-être. Tu es un exemple de bonté, parce que des fois, je fais des conneries, puis tu me pardonnes. Hein? Tu es un exemple. Ça veut dire que tu es un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui incarne dans ses yeux, ses oreilles, son cœur, ses attitudes, que Dieu, il est là, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais quand il a décidé de monter au ciel, il a dit aussi qu'il formait un corps, une équipe. Tous les chrétiens sont son équipe, sur qui il compte. Demandons au Seigneur de ne pas nous désengager de cette belle responsabilité qu'on ne peut vivre qu'avec les autres. Et Dieu ne nous demande pas d'être parfaits. Il nous perfectionne. Il nous donne sa nature divine. Lui qui a épousé la nature humaine pour faire qu'elle soit moins lourde et que son ascension nous entraîne déjà dans une nature divine, une vie plus simple, allégée mais engagée. Une vie allégée mais engagée. Engagée. Seigneur, chaque matin, il nous dit, veux-tu venir à mon chantier? Je vais travailler avec toi. Veux-tu travailler avec moi? Chaque matin. Des fois, les défis sont plus simples ou les décisions sont plus claires. Il nous éclaire vraiment, vraiment, vraiment. Mais on a le choix chaque matin de dire, bon, je m'organise tout seul aujourd'hui. Bon, ça ne procure pas la même fatigue. Hein, je m'organise tout seul dans la vie. Déjà, vous ne vous organisez pas, vous et moi, tout seul. Nous avons besoin les uns des autres et nous avons besoin de l'Esprit qui circule entre nous.
pour apprécier les dons des autres. Heureusement qu'une personne n'a pas tous les dons. Une personne n'a pas tous les dons. Il y a un don pour la vieillesse, un don pour la jeunesse, il y a des dons liés à l'âge, il y a des dons aussi liés aux situations qu'on a expérimentées qui font la richesse de chaque personne, la maturité. Alors, qu'à travers cette joie de la confirmation, l'Esprit Saint nous fasse découvrir les dons de Dieu dans chacun pour faire une communauté. Amen. Nous entrons maintenant dans la liturgie du sacrement de confirmation qui se compose de 4 parties. L'appel nominal des confirmants qui évoque ces fois où le Seigneur, dans l'histoire du salut, a appelé des ouvriers à sa vigne et où ils ont répondu « Me voici ». Il y a la profession de foi où c'est maintenant votre tour, chers confirmants, de dire votre oui et poursuivre le Seigneur et vivre la foi de l'Église. Il y a l'imposition des mains pour faire descendre l'Esprit Saint sur chacun de vous. Ce geste posé par les apôtres est très ancien afin d'envoyer en mission les disciples. Enfin, il y a l'onction avec l'huile sainte, le Saint-Crème consacré par l'archevêque à la messe chrismale, qui lui aussi est une imposition de la main sur la tête et qui marque le confirmant du sceau du Seigneur. C'est réellement une marque indélébile de l'Esprit Saint qui garantit la fidélité de Dieu sur ses disciples. Par le baptême, nous sommes choisis comme enfants de Dieu et nous entrons dans sa famille. Par la confirmation, ce don de l'Esprit Saint, les fidèles sont rendus plus semblables au Christ et ils sont fortifiés de la force de l'Esprit pour rendre témoignage au Christ, afin que le corps du Christ, qu'est l'Église, dont nous sommes tous et toutes membres, s'édifie dans la foi et la charité. Chers amis, après avoir formulé votre demande personnelle d'être confirmé dans votre foi, je vous invite maintenant à manifester par un geste concret votre réponse, votre désir de vous laisser enseigner et maturer dans l'amour de Dieu, l'amour des autres. À l'appel de votre nom, vous répondrez « Me voici ». Cette réponse est une réponse biblique qui veut dire « Me voici disponible, disposé à servir ». Cet amour de Dieu et des autres de différentes façons. Que la grâce de l'Esprit Saint vous inspire dans votre réponse pour la dire confiant, courageux. J'appelle maintenant Mathieu Beaulieu. Victor Belzile. Debout, vous restez debout. Vous restez debout. Matteo Canciani. Gabriel Côté. Félix Gagnon. Charlotte Trump. Élise Hamon. Elena Leclerc. William Saint-Laurent. Émile Saint-Pierre. Vous devez de manifester devant tous votre désir d'être confirmé. C'est la foi qui inspire votre belle réponse ce matin. Hein? Ça reste un peu gênant dans une église. Hein? La deuxième fois que votre nom est prononcé publiquement ici, dans l'église, depuis votre baptême. Ce baptême qui vous a préparé à commencer à être attentif grâce à vos parents, des parrains marraines, des témoins de la foi, à découvrir cette vie que ce baptême promet. En souhaitant que tous vos proches continuent de vous encourager, vous aider dans votre chemin de foi, devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre dans votre profession de foi. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre ce qui est mal, ce qui conduit au péché et détruit la dignité humaine?
Maintenant, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre? Croyez-vous en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui, en naissant de la Vierge Marie, est entré dans l'histoire humaine, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts pour nous sauver. Il est assis à la droite du Père pour nous donner cet amour. Croyez-vous? Oui, hein, c'est ça. Là, avec courage. Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu au jour de la Pentecôte, mais qui vous est donné en plénitude aujourd'hui pour vivre vraiment comme des chrétiens? Croyez-vous en l'Église catholique, notre famille des chrétiens, en la communion avec tous les grands témoins qu'on appelle les saints et les saintes de Dieu, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous qui entourez ces confirmants, chacun à votre façon, dans vos convictions, vous les aidez à grandir dans la foi. C'est pourquoi, si vous partagez notre foi et voulez l'exprimer avec moi devant les confirmants, croyez-vous en Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint? C'est la foi de l'Église dans laquelle maintenant nous allons prier le Seigneur pour qu'il descende sur chacun de ces jeunes. Ceux qui peuvent se mettre à genoux dans ce moment de prière, nous allons, avec l'abbé Jean-Baptiste, poser ce geste très ancien dans l'Église. Dieu notre Père, Père de Jésus, par le baptême, tu as fait renaître tes enfants à la vie nouvelle de l'Esprit Saint. Tu leur as donné déjà l'assurance de ton pardon, de ta fidélité, que ton Esprit Saint repose sur chacune et chacun, comme il a reposé sur Jésus pour qu'il vive sa mission, qu'il leur apporte la plénitude de ses dons aujourd'hui, un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance, un esprit d'affection filiale envers tous, d'amitié envers tous, un esprit de prière et de louange, par le Seigneur Jésus qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Et vous levez, vous pouvez vous asseoir.
Merci de votre respect dans la prière pour ce moment qu'on vient de vivre. Les nouveaux confirmés, je les invite à se lever. Les nouveaux confirmés. Qui est prêt à aller en Chine?
Qui est prêt à aller en Chine? De toutes les nations, allez porter la bonne nouvelle. Qui est prêt à aller en Chine? Bon. En tout cas, préparez-vous, c'est pas pour demain, mais peut-être après-demain. Dieu nous envoie, on ne sait pas dans quelle situation. Hein. Peut-être vous serez engagé sur un avion, à quelque part. Hein. Être témoin, c'est dire, manifester cette vitalité de l'esprit. On vous applaudit parce qu'on vous accueille dans une communauté chrétienne. Et continuer de faire des beaux liens avec cette communauté de foi. Hein. Et entrons maintenant dans la prière universelle. Être baptisé, c'est être responsable de porter dans la foi tous les défis. Levons-nous pour nous unir dans cette prière. Les apôtres et missionnaires chargés d'annoncer l'Évangile à toute la création, afin qu'ils accomplissent leur tâche avec confiance et sérénité. Prions le Seigneur. Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité dans le domaine des communications, afin qu'elles se montrent audacieuses et inventives dans l'exercice de leurs fonctions. Prions le Seigneur. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les responsables civils et religieux de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils aient à cœur de construire la paix et l'unité. Prions le Seigneur. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les mères de famille, afin qu'en ce jour de fête qui leur est consacré aujourd'hui, leur apporte soutien et réconfort. Prions le Seigneur. Dieu très bon, entends notre prière. Pour ces jeunes qui viennent de vivre leur confirmation, afin que l'Esprit les aide à développer et garder vivants les dons de l'Esprit reçus et devenir de bons témoins. Prions le Seigneur. Dieu très bon, entends notre prière. Seigneur, béni sois-tu pour ces prières. Aide-nous à porter tous les moments, les grands moments, dans cette grande vocation. Aide-nous aussi à être conscients que tu as voulu travailler avec nous pour manifester ta présence jour après jour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. De chaque côté.
N'oublions pas de prier spécialement Madame Louiselle Rioux, dont c'est la messe anniversaire. On s'unit à sa famille, dont plusieurs membres sont ici ce matin. À feu Roland Gosselin, feu Solange Gagnon, que nous portons, feu Lucienne Fournier, feu Adrien Rioux et Aldéa Desrosiers, feu Paul Fortin et enfin Dame Gabrielle Gagnon, toutes les âmes du purgatoire. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice d'amour, qui est celui de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités du ciel pour déjà les manifester ici-bas par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, lui, la tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe. Et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte et les puissances d'en haut, les anges dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance d'amour de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple comme ce matin, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec ses faiblesses, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. Te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe et, te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit, une seule famille dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Germain, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, Seigneur, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi spécialement de ceux que tu viens de confirmer dans la vie de l'Esprit Saint. Toi qui es bon, protège en eux ce don et fais fructifier cette grâce. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. En ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nos frères et sœurs défunts et ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, de la communion avec toi tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Esprit Saint nous aide à connaître Dieu comme un Père d'amour et être en communion avec Jésus dans l'Esprit Saint. C'est pourquoi, unis, portant nos frères et sœurs, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout ce qui nous divise, de tout péché. Et à l'appui en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur ressuscité, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos manques d'amour, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur ressuscité soit avec vous. La charité du Christ, donnez-vous cette paix. La paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prenons le temps de nous lever et de remercier notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin à travers ces sacrements, alors que nous sommes encore sur terre. Dépose en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ en toutes circonstances, lui en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous s'asseoir, il y a quelques messages avant de recevoir la bénédiction. Alors, si vous voulez, nous allons passer au tirage sur les trois cartes cadeaux qu'il y a sur l'autel. Alors, je demandais à Monseigneur de tirer. Les derniers chiffres finissent par 6402. 6402. Pas le bon.
6-4-1-5. 6-4-1-5. Voyons. Les billets sont pas bons. Les billets sont pas bons. 64-11. Six, 4, 7, 6. Ah, bleu. Six, 4, 6, 4. Et le dernier, c'est le 6408. 6408. Merci donc à tous ceux et celles qui ont collaboré à soutenir la foi des jeunes pendant plusieurs années, les familles encouragées. C'est pas toujours évident, mais à dire que la vie spirituelle est importante dans la vie. Et merci aux responsables de la pastorale, de l'équipe pastorale, et puis aux catéchètes qui sont ici, tous ces gens-là, et à ceux qui ont préparé la liturgie, chanté la liturgie, nous aider à chanter. Alors que le Seigneur fasse de cette journée une belle journée mémorable, mais aussi un bel élan pour tous. Recevons maintenant sa bénédiction, et après, ceux qui voudront prendre une photo plus personnelle, je serai disponible. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, Père de lumière, vous éclairez le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais tous les dons de l'Esprit Saint. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit Saint rassemble les peuples de toute langue, de toute nation pour proclamer une seule foi, qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et dans cette mission de solidarité pour passer déjà à l'espérance de la claire vision de la vie nouvelle. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous et demeure toujours. Allez porter la bonne nouvelle dans la joie, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne fête des mères.
Amen.